oui, travaillez. De Dieu, n'ayez pas peur. C'est les électeurs. Sous les tombes, ouais, les électeurs. Bon, vous n'avez rien à nous dire, les deux candidats, là? Non, rien? Non, mais il porte ses candidats, c'est pareil, il soutient. Mais le Sénat, c'est mieux comme... Ah ouais, il est tiraillé. Alors, au deuxième tour, vous votez pour qui? S'il y a un Rassemblement National contre Louis Marguerite. Ah, mais c'est pas de saison, d'abord on a le premier tour. Ah d'accord. Donc on regarde le premier tour et on se concentrera ensuite et on fait notre travail militant. Très bien. Merci monsieur le sénateur. Alors, mes chers téléspectateurs, nous assistons à des tractations directes entre le nouveau Front populaire et la Renaissance. Premier tour, monsieur le suppléant. Mais nous sommes assez confiants, on a des retours plutôt positifs sur les marchés ici du centre-ville avec des gens qui sont tout à fait contents de voir des personnes tractées pour le Front populaire. Et puis dans les quartiers où on va donc pour rencontrer les personnes chez elles, on a aussi un accueil qui est plutôt positif. Voilà. Donc pour ce premier tour, on a bon espoir d'être au premier tour. Probablement en tête. C'est fort probable. Et vous voyez en deuxième qui dans vos sondages personnels? Ça paraît très difficile de dire. Ouais, clairement.
moment. Les trois principaux concurrents, que ce soit le macroniste Louis Marguerite ou Arnaud Sanvert pour le RN ou Gilles Platret, bon, ils ont l'air d'être un peu au touche-à-touche. Oui, ils ont l'air peut-être confiants d'être... Oui. Et la triangulaire, vous la sentez ou vous la sentez pas? Ouais, on y pense en tout cas. Ouais, voilà. Vous préparez. On y pense, on se prépare effectivement une triangulaire. Et donc là aussi on a un bon espoir d'arriver en tête en cas de triangulaire. Voilà, donc on est assez confiant. Ok, ben on en saura plus sur le programme du nouveau Front Populaire bientôt, dans une interview un peu plus longue, parce que là nous sommes sur le marché. Ce premier tour. Vous savez, si j'avais la recette du succès, il y a longtemps que... Vous seriez député. On aurait tous gagné. Non mais tous. Tous. On est dans un climat d'incertitude. Moi, ma crainte, c'est pas tant le premier et le deuxième tour. Bien sûr qu'on se bat pour être au deuxième. Et on a quelques arguments pour ça, notamment sur l'expérience et sur la prise de position que j'ai pu prendre et on me connaît, qu'on aime ou qu'on n'aime pas d'ailleurs. Mais ce qui m'inquiète le plus, c'est après le 7 juillet. Parce que quelle que soit la configuration, on sent bien qu'il y a une violence qui monte dans la société. Et ça, encore une fois, je dis bien quelle que soit la configuration à l'Assemblée nationale, une majorité d'un côté ou de l'autre, ou pas de majorité du tout. Donc la vraie difficulté, ça va être l'après. Donc évidemment, mon but dans cette élection en me présentant, c'est d'être sur place pour voir un peu comment tout ça peut se recomposer, parce qu'on aura vraiment besoin de s'appuyer sur des valeurs, de rétablir l'autorité, parce que pour moi c'est quelque chose de très fort. Le pays est vraiment en désordre, il faut remettre de l'ordre dans le pays, par la loi bien sûr, hein, et par la force quand c'est nécessaire, même s'il faut tout faire pour l'éviter, et parfois c'est nécessaire. Et toujours est-il que la reconstruction du pays, après 7 ans de macronisme qui nous ont quand même laissé par terre, ça va commencer le 8 juillet au matin. Donc c'est tout l'intérêt de ma candidature pour essayer de représenter à la fois cette ville, cette circonscription, mais également pour participer à une reconstruction bien plus large si on veut que la France reste un pays qui assume son rôle de 6e puissance mondiale et surtout qui permette encore aux Français d'espérer en quelque chose pour demain. Alors si vous êtes élu député, vous allez rejoindre quel groupe? Indépendant? Je suis fondamentalement indépendant. Vous avez bien vu que dans cette élection, je concours sur mes propres couleurs. Oui, j'ai vu. Voilà, c'est une nouveauté par rapport à d'autres. En tout cas, je suis le seul véritablement à le faire avec une chance de succès. Oui, monsieur Cadio, par exemple. Oui, hein. J'ai toujours pas compris exactement quelle était l'orientation de sa candidature. Mais bon, il a parfaitement le droit de se présenter. La question n'est pas là. Simplement, on a aujourd'hui un vrai enjeu qui est un enjeu d'indépendance d'esprit. Est-ce que les partis politiques, quels qu'ils soient, ont réussi depuis quelques décennies? Voilà. Il faut juste se poser cette question-là. Je ne dis pas qu'il ne faut pas fédérer les bonnes volontés. Ça sera mon but d'ailleurs à l'Assemblée. Me paraissez seul, bien évidemment. Il y aura d'autres députés qui, comme moi, auront été élus sous une bannière indépendante et qui considéreront que ce qui est bien à l'Assemblée, il faut le voter, et ce qui est mal, il faut le rejeter. C'est quand même, me semble-t-il, la base du métier de député. Or, aujourd'hui, vous avez bien vu ce qui s'est passé, pour des consignes de parti, et bien finalement, certains ont oublié de servir l'intérêt général. Moi, mon but, c'est de servir les Français. Alors, vous allez quitter les Républicains ou pas? Vous avez bien vu ce qui s'est passé. C'est déjà le cas, d'ailleurs. Vous n'avez pas quitté encore? Vous me parlez desquels? Les historiques. Vous me parlez desquels? Canal historique. Non, mais vous me parlez desquels? De toute façon, aujourd'hui, j'ai pris mon indépendance. C'est très clair. Vous avez quitté les Républicains ou pas? Oui, en fait, de fait, en fait. Bien sûr, de fait, et même de droit. Enfin voilà, en tout cas, aujourd'hui, c'est une recomposition bien plus large. Mes idées politiques n'ont pas changé, elles sont connues d'ailleurs. C'est le grand avantage dans cette campagne. Je suis le seul candidat dont on connaisse véritablement les idées parce que je les ai mis en œuvre depuis 10 ans sur Châlons. En matière de sauvegarde du pouvoir d'achat, de restauration de la laïcité, de moyens pour la sécurité, de lutte contre l'islamisme en particulier. Donc tout ça, on le sait parce que je l'ai déjà fait. C'est quand même un petit peu un avantage dans cette campagne où on ne sait pas ce que les candidats feront à l'avance, même s'ils ont un programme. Mais en tout cas, on ne les connaît pas personnellement. Donc, je me battrai pour ce qui me semble juste, je me fédérerai des bonnes volontés, je ne serai pas le seul député indépendant à être élu, donc on pourra se retrouver, se donner les moyens pour peser à l'Assemblée. Écoutez, de toute façon, nous abordons une époque complète de reconstruction. Tous les Français le savent. Ils ont peur, et ils ont à juste titre peur de la violence qu'il peut générer. Il faudra des élus solides, des élus de terrain, pour essayer de ramener non seulement un peu de calme, mais surtout un peu d'ordre en France.